Bon, déjà, il y a une culture d'entreprise qui est très forte donc, chez Usocom. En même temps qu'ils ont commencé à démarrer donc, le Lean Manufacturing, ils ont mis en place Performance. Donc on considère chez Usocom qu'on ne peut pas avoir de performance sans ambiance de travail. Donc déjà, c'est s'assurer que tout le monde a il règne une bonne ambiance de travail dans l'atelier et que justement on donne la possibilité aux gens de s'épanouir sur leur outil de travail. Donc ça fait partie de la première mission, donc c'est bien vérifier tous les jours qu'il n'y a pas de couac ou des interventions rapides pour essayer de solder les problèmes rapidement. Après la deuxième version, le deuxième suivi, c'est de suivre si la production suit bien en termes de qualité, si les gens ne prennent pas de risques en termes de sécurité et ainsi de suite. Le Lean Management est considéré trop souvent comme une boîte à outils où, c'est-à-dire qu'on a un souci en production, on va venir piocher dans des livres ou faire intervenir des consultants extérieurs et on va se dire voilà, mes standards sont pas bons donc je vais prendre une action 5S et je vais essayer de fédérer autour de ça par exemple. Donc le 5S c'est on va essayer de standardiser au maximum les choses, ranger les postes de travail. Mais ça s'apparente beaucoup par exemple pour ce 5S là à un grand coup de balai qui après n'a pas lieu de durer et de perdurer. La difficulté dans le Lean Manufacturing c'est de faire durer les choses et donc du coup de réussir à impliquer les gens pour voir que ça leur rend service, ça peut les faire grandir également. Parce qu'il y a toute la démarche de création de gamme de nettoyage. Bon, alors j'ai pris l'exemple du nettoyage, mais on peut aller beaucoup plus loin après dans l'implication du personnel. Donc c'est eux qui règlent leurs problèmes avec le manager de proximité, avec les fonctions support, et donc ça permet de faire grandir les gens, et c'est pas une application qui a pour but de faire marcher tout le monde avec des standards et de couper la créativité ou de ne plus faire réfléchir les gens. Il y a toujours un pourcentage de réfraction, de réfractaires dans une équipe, ça c'est sûr. Après, il faut surtout s'attarder sur les gens qui ont envie et qui sont moteurs, qui vont normalement réussir à essayer de tirer vers le haut les collègues. Ça marche relativement bien, oui.